Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cet Investir des Lives. Je suis avec Marc Braun, vous êtes le directeur France de Scalable Capital. Bonjour Marc. Bonjour Estelle. Scalable Capital est une plateforme d'investissement. Elle est entrée sur le marché français en mars dernier, c'est bien ça? C'est tout à fait cela. Je vais faire un petit retour historique. Qui est Scalable Capital? Fondé en 2014 par deux anciens banquiers de Goldman Sachs et un professeur de l'université de Munich. Elle se donne pour mission de rendre accessible l'investissement en bourse à chacun pour que chacun puisse devenir investisseur. Ça se traduit en 3 étapes dans le temps. D'abord en 2016 avec la sortie du premier produit, un robot advisor qui laisse Scalable Capital gérer l'argent des clients sur des portefeuilles ETF. Ensuite, en 2020 avec la sortie du broker qui permet aux clients de prendre en main eux-mêmes leur avenir financier en prenant leurs propres décisions. Et enfin, en 2022, on assiste à l'expansion européenne de Scalable Capital, avec d'abord la France, comme vous le disiez en mars, mais aussi l'Espagne, l'Italie, l'Autriche et les Pays-Bas le mois dernier. Aujourd'hui, Scalable Capital, c'est plus de 600 000 clients et 10 milliards d'euros d'actifs clients sur la plateforme. Alors avec vous, on va parler plan d'investissement en ETF, passivité et aussi performance. Mais avant tout, est-ce qu'on peut revenir sur l'opinion que se font les Français sur la bourse? On a vu que récemment, Scalable Capital a publié une étude avec OpinionWay qui révèle que 40% des Français envisagent d'investir en bourse dans le futur. Mais voilà, 70% d'entre eux avouent ne jamais s'être intéressés à la bourse parce que ça leur semble trop compliqué. Comment on explique ces chiffres? Je pense qu'on a plusieurs éléments qui expliquent ces chiffres-là. D'une part, on a d'abord le constat. Les Français se rendent bien compte qu'investir aujourd'hui est devenu une nécessité pour faire face aux défis que sont l'inflation qui menace le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, mais aussi les limites que rencontre ou va rencontrer notre système de retraite par répartition qui menace directement le pouvoir d'achat de demain. Mais face à ce constat, force est de constater que la plupart des outils aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Et ce, principalement, dû à un manque de simplicité d'utilisation et de structure de coûts élevés. Oui, des commissions un peu trop élevées, c'est bien ça? Tout à fait. Selon la même étude, 75% des Français pensent que les commissions sont trop élevées. Si vous prenez les deux ensemble, ça contribue à expliquer cette complexité perçue de la bourse, mais au-delà, je dirais également que c'est un enjeu d'éducation financière. Et là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les jeunes ont pris d'autant plus conscience de la nécessité d'investir. Toujours d'après la même étude, on est à 66% des 18-24 ans qui envisagent d'investir à l'avenir. Mais la moins bonne nouvelle, quand on regarde les hommes et les femmes, on constate que la part des femmes qui n'investissent pas en raison de la complexité perçue est encore plus grande que chez les hommes, avec 80% par rapport à 57% pour les hommes. Et c'est vraiment là que Scalable entre en jeu, avec un produit simple et abordable pour accéder à la bourse. Alors avec vous, pour cette session qui s'intitule « Les plans d'investissement en ETF ou l'éloge de la passivité », est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un ETF, connu aussi sous le nom de tracker en France? Oui, tout à fait. Donc on a différents niveaux de définition, je dirais. Le premier niveau, c'est la définition la plus commune et qui s'applique également à la majorité des fonds investis en ETF. C'est tout simplement un fonds, donc un panier d'actions, qui va suivre la performance d'un indice, comme le CAC 40 en France, par exemple, le S&P 500 aux États-Unis, ou le MSCI World, qui regroupe à peu près 1600 entreprises à travers le monde. Et donc là, on a vraiment cette passivité qui vient du fait que l'ETF suit l'indice. Le deuxième niveau, ce serait de dire, c'est pas forcément uniquement basé sur un indice, mais ça peut également être un secteur d'activité, par exemple, ou ça peut être un panier d'actions auxquels ont été appliqués certains critères. Ça peut être des critères financiers, comme uniquement des entreprises à forte dividende, ou d'autres types de critères, comme la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. J'ai parlé de panier d'actions. C'est à noter que les ETF ne portent pas uniquement sur les actions, mais peuvent porter sur d'autres classes d'actifs également, comme les obligations,
les métaux précieux, les matières premières, l'immobilier ou même les crypto-monnaies. Dans ce cas, on parle plutôt d'ETP pour la petite note. Et enfin, j'ai un troisième niveau vraiment pour les plus avancés. L'ETF, ici, aujourd'hui, le sujet, c'est la passivité, bien évidemment. Mais les ETF ne sont pas tous uniquement passifs. Il existe également des ETF appelés Smart Beta qui ont une composante active qui va essayer de battre le marché, battre l'indice sous-jacent. Et les plans d'investissement, qu'est-ce que c'est? Et quels avantages ils peuvent nous apporter? Très bonne question. Donc, les plans d'investissement, c'est le fait d'investir à intervalles réguliers, de manière automatisée, un même montant. On a plusieurs avantages pour les plans d'investissement. Le premier, c'est les coûts. Avec une plateforme comme Scalable, vous n'avez pas de frais d'ordre sur les plans d'investissement. Un autre avantage, c'est ce qu'on appelle le DCA, l'acronyme anglais pour le Dollar Cost Averaging, qui est en fait un lissage des prix d'entrée, qui va vous permettre de réduire considérablement le risque de votre investissement. De nombreuses études montrent que très peu nombreux sont les gestionnaires de patrimoine qui arrivent à battre le marché sur le temps long, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et encore moins si on retire les frais. Donc, autant choisir une approche plus passive qui va vous permettre de performer au marché et vous économiser des frais et du temps par rapport à l'investissement. Et enfin, le troisième avantage que je citerai, c'est le fait qu'en automatisant, vous allez éviter toute une série de biais psychologiques qui peuvent venir à vous en raison de la volatilité des marchés et vous amener à prendre de mauvaises décisions au mauvais moment et ainsi vous coûter très cher potentiellement. Sur votre plateforme, d'ailleurs, on retrouve en plus des 7000 actions, 2000 fonds et les majeures crypto-monnaies, on a 1800 ETF. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, les plans d'investissement s'appliquent à toutes les classes d'actifs, donc actions, fonds, crypto-monnaies et ETF. Mais les ETF sont vraiment au cœur de notre offre, en particulier en combinaison avec les plans d'investissement. Pourquoi? Parce que les ETF offrent 5 avantages majeurs. D'une part, une diversification innée. Avec un seul produit, vous allez pouvoir acheter un grand nombre de sous-jacents et ainsi répartir votre risque. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Le deuxième, c'est le coût. Un fonds ETF a un coût en moyenne de 0,2% contre 2% pour un fonds actif. Donc c'est un ratio de 1 à 10, c'est une grosse différence. Le troisième, c'est la transparence. Les ETF publient exactement leurs composantes, ce qui n'est pas forcément le cas avec les fonds, qui sont un peu la sauce secrète des gérants de patrimoine. Le quatrième, ce serait la liquidité. C'est le E et le T dans ETF. Exchange Traded, c'est négocié en bourse. Donc c'est simple à acheter, mais aussi à vendre, et vous connaissez le prix à tout moment. Et enfin, c'est l'accès également. Parce que grâce aux ETF, vous allez pouvoir accéder à des marchés du monde entier, et ça peut être nettement plus simple d'aller investir sur le marché indien ou brésilien par un ETF que par des actions directement. Quelle est la répartition des investissements? À quoi ressemble un client type de Scalable Capital? Très bonne question. Comme nous allons le voir à l'écran, vous verrez que quand je parle des ETF au cœur de l'offre de Scalable Capital, ce ne sont pas que des mots, ça se retrouve vraiment parmi les clients de Scalable Capital. Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez la répartition des actifs, donc des 10 milliards que j'ai mentionnés plus tôt. Vous voyez en turquoise, c'est la part des ETF. Sur l'ensemble des actifs, on parle de 2/3 investis en ETF. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que plus l'investisseur est jeune parmi les clients de Scalable, plus la part des ETF est élevée. On est près de 3/4 des actifs investis en ETF pour les 18-26 ans. Là, on est à plus de 60% pour les plus de 65 ans. Ça va un peu à l'encontre l'idée reçue que pour les jeunes, la bourse est un pur casino, du pur gambling, mais montre bien que les jeunes, y compris les jeunes investisseurs, prennent bien en compte cet aspect de long terme, de diversification et de pérennité dans leur approche d'investissement. Un autre chiffre que j'aimerais bien mentionner ici, c'est sur la colonne du milieu. Je viens de vous parler du stock, donc des 10 milliards d'actifs. Quand on regarde les flux, c'est d'autant plus clair. Les flux, qu'est-ce que c'est? C'est les versements réguliers, tous les mois, tous les trimestres, sur les plans d'investissement. Je vous ai parlé des 2/3 du stock investi en ETF. Quand on regarde les flux des plans d'investissement, c'est 91% qui vont vers des ETF. C'est juste un chiffre considérable et qui nous rend très fiers également. Et puis enfin, si on regarde la partie droite de l'écran, tout à l'heure, quand on a vu la définition de ce qu'était un ETF, on a bien vu
que oui, effectivement, on voit les indices d'actions diversifiés, type CAC 40, S&P 500, MSCI World, qui représentent à nouveau près des 2 tiers ici. Mais on voit également que les ETF ont plus que cela à offrir. Donc, ils peuvent s'adresser non seulement aux débutants, mais aussi à des investisseurs plus expérimentés. Donc, on a les critères, par exemple, avec les investissements durables et responsables, qui représentent 18% des investissements en ETF, des ETF thématiques, mais aussi sur d'autres classes d'actifs, comme les ETF obligataires ou les matières premières. Alors, on va revenir sur les notions de passif et actif. La définition de l'autorité des marchés financiers pour un investisseur actif, c'est investisseur ayant réalisé au moins une transaction à l'achat ou à la vente sur la période considérée sur un instrument financier admis aux négociateurs sur une plateforme de l'Union européenne. Alors, selon vous, avec un plan d'investissement, l'investisseur, il est plutôt actif ou il est plutôt passif? C'est une excellente question. Et je dirais que d'après la définition de l'AMF, si le plan d'investissement a une fréquence mensuelle, alors pour l'AMF, on est sur un investisseur actif. Mais cependant, je dirais, de par l'instrument utilisé, qui est l'ETF, l'approche, qui est le dollar cost averaging, et l'outil, qui est le plan d'investissement, ça implique en fait d'avoir une décision initiale délibérée, de choisir un ETF, de choisir un montant et de choisir une fréquence, et qu'ensuite l'investissement se fait de manière automatique. Donc dans les outils de l'AMF, cela représente un investisseur actif, mais personnellement je le qualifierais de passif. Alors après la théorie, la pratique, concrètement, comment on passe à l'action? Donc pour cela, il faut d'abord trouver l'ETF sur lequel vous voulez investir. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit vous le connaissez déjà, type CAC 40, S&P 500, MSCI World, comme je l'ai dit, mais là aussi, vous avez différents émetteurs qui vont émettre des ETF sur un même indice. Donc vous pouvez aller chercher plus d'informations. Et le deuxième cas de figure, où de toute manière, vous allez devoir chercher plus d'informations, c'est si vous ne savez pas encore quel est l'ETF sur lequel vous voulez investir. Et pour cela, il y a un site excellent, qui est une sorte de base de données d'ETF, une sorte de Google ou d'Amazon si vous voulez, qui s'appelle justetf.com, donc justetf.com, qui va vous permettre de mettre des filtres par classe d'actifs, des filtres par géographie. Il y a une barre de recherche où on peut mettre... Tout à fait. Ouais. C'est une barre de recherche qui va vous permettre de réduire l'univers des ETF. Ils en ont plus de 2200 qui sont montrés sur cette plateforme, dont plus de 1800 disponibles sur Scalable Capital. Et ça va vous permettre d'avoir toutes les informations clés de manière assez illustrative sur cette plateforme pour bien comparer et bien trouver l'ETF qui vous correspond. Donc, une fois que vous l'avez trouvé, cet ETF, il va falloir mettre en place le plan d'investissement à proprement parler. Pour cela, il y a 2 variables majeures. La première, c'est le montant que vous êtes prêt à investir. Et le deuxième, c'est la fréquence des investissements. Donc, on a, pour la fréquence, typiquement, ça peut être tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans. Il y a moyen de l'ajuster si on a envie on change d'avis Tout à fait. Donc, la flexibilité est totale. Oui. Donc, à tout moment, vous allez pouvoir ajuster, mettre en pause ou arrêter votre plan d'investissement. Et quand je dis ajuster, c'est tant à la hausse. Par exemple, si vous voulez faire face à l'inflation, on a une fonctionnalité pour cela directement dans l'application également. Mais aussi à la baisse, si jamais votre budget du mois ne vous permet pas d'investir le montant que vous aviez prévu initialement. Donc la flexibilité est totale là-dessus. C'est le deuxième côté passif. Le premier pilier de la passivité étant l'ETF. Le deuxième pilier étant cette approche automatique, typiquement mensuelle, de l'investissement. Et le troisième pilier que vous pouvez compléter, c'est l'automatisation des paiements par prélèvement SEPA. En quoi ça consiste? Tout simplement, vous allez permettre à Scalable Capital d'aller chercher le montant exact de votre investissement sur votre compte courant et ne plus avoir à vous soucier de chaque exécution. Une fois que vous avez mis en place ce plan d'investissement en ETF, vous avez le temps, et en particulier le temps long, qui va jouer en votre faveur et non pas en votre défaveur en raison de l'inflation. Donc, en théorie, vous ne pouvez pas ouvrir votre application d'investissement sur 20, 30, voire 40 ans, c'est bien ça? Tout à fait, c'est un peu l'idée, et il faut bien retenir que l'investissement se pratique sur le temps long. Pourquoi? Parce que sur le temps court, si vous voulez essayer d'acheter au plus bas et vendre au plus haut, non seulement
ça va vous prendre du temps, mais souvent aussi, ça va vous coûter de l'argent parce que c'est simplement compliqué sur le temps court de faire de belles performances sur la bourse pour tout un chacun. Donc, à partir de là, si on parle de 20 ans, 30 ans, 40 ans, si vous laissez votre argent travailler pour vous sur cette durée, vous allez vraiment laisser opérer la magie des intérêts composés. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais prendre un exemple. Si tous les mois, vous mettez 250 € de côté sur un plan d'investissement avec un rendement, disons, de 6% par an, au bout de 20 ans, vous aurez 113 000 €, dont la moitié de rendement. Au bout de 30 ans, on sera déjà à 243 000 €, dont 2/3 déjà de rendement. Et au bout de 40 ans, tout à fait, vous serez à 477 000 €. Et ce qui est intéressant, c'est que la part du rendement grandit. Là, vous serez à près de 3/4 de rendement sur le total. Et quand je vous parle de 6%, évidemment, on parle d'une moyenne. Investir comporte des risques. Ça veut dire que parfois, vous allez pouvoir être en dessous ou voire négatif sur le rendement. Parfois, vous allez être au-dessus également. C'est ce qui s'est passé en 2021 avec le S&P 500, par exemple. Tout à fait. Donc en 2021, les 3 dernières années étaient très bonnes en bourse. Ouais. En 2021, on était à 27% de rendement sur le S&P 500. Si on prend un temps plus long, le S&P 500, depuis 1957, on est à plus de 10% de rendement par an. Donc vous voyez que plus généralement, le marché des actions permet de se projeter sur ce type de rendement, même si évidemment les performances passées ne préfigurent pas des performances futures, mais ça donne un ordre de grandeur. Et à partir de là, vous allez vraiment avoir le temps qui joue en votre faveur. Vous n'avez plus à vous soucier de chacun des passages d'ordre. Et c'est un peu ça aussi l'éloge de la passivité, c'est de regagner de votre temps pour l'utiliser dans la vie, dans la vraie. Dans la vraie. Merci beaucoup, Marc. On vous donne rendez-vous le 29 novembre. Toutes les équipes de Scalable Capital seront présentes au Salon d'Investir Day au Carrousel du Louvre. Merci encore de nous avoir suivis pour cet Investir Day Live. Merci.